Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bon, pendant que je préparais une vidéo sur le Talmud et le Coran pour montrer un peu les similitudes, je suis tombé sur des échanges entre la chaîne d'un monsieur qui s'appelle l'Irréductible athée. Il y a eu des échanges avec un père, un prêtre catholique, le père Horowitz, que je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il y aura bientôt d'ailleurs un débat, enfin un témoignage de sa part sur ma chaîne, un témoignage de sa conversion. Je voulais juste vous montrer quelques passages de cette chaîne de l'athée irréductible pour que vous voyiez à quel point les vrais traîtres de la nation française sont ce type de personnes. Parce qu'à la rigueur, les musulmans, c'est pas eux l'ennemi. C'est pas eux les ennemis de la nation, parce qu'ils sont musulmans, ils n'ont pas décidé de l'être. Par contre, ceux qui ont laissé se propager l'islam, et ceux qui, en tapant sur l'Église catholique, qui est la mère de la France, faut dire ce qu'il y en est, on ne peut pas passer à côté du catholicisme en étudiant l'histoire de France. La France ne serait jamais ce qu'elle est devenue sans le catholicisme. Eh bien, c'est grâce à des gens comme cela que, en attendant, l'islam se répand et fera les dégâts. Et j'ai hâte de voir, lorsque la France deviendra musulmane, je sortirai les pop-corn et j'ai hâte de voir à quelle sauce seront mangés ces irréductibles athées qui crachent dans leur soupe. Regardez plutôt cet extrait et puis on reparle-en juste après. Voilà, donc non, clairement, l'Église catholique est une organisation criminelle, euh, voilà, c'est une mafia super puissante, extraordinairement riche, qui a des connexions, voilà, un peu partout, à tous les niveaux de pouvoir. Clairement, ça fait quand même 2000 ans d'impérium et de politique, ça produit ses fruits. Voilà, l'Église est une grande mafia, l'Église a le pouvoir. Mais d'où sort ce personnage? C'est incroyable. Autant un athée qui est complètement indifférent à la religion, qui n'en parle pas, qui n'en a rien à cirer, je dirais, voilà, le contraire d'aimer, c'est tout simplement être indifférent, ce n'est pas détester. Mais là, on a affaire à des diables, à des démons en fait. Ils sont contre Dieu. Le monsieur ouvre une chaîne pour taper sur la Bible et vous allez voir les quelques passages là que je montre. Là, c'est quelques messages, quelques commentaires que j'ai essayé de poster sur sa chaîne. Mais également, vous verrez les vidéos, les titres des vidéos que ce monsieur met. C'est du blasphème, de lâche, mais d'une lâcheté incroyable. Ça me dégoûte de voir à quel point ça puisse exister en fait. Je pensais pas que ça pouvait exister à ce point-là. Et c'est grâce à des hommes comme ça, voilà, c'est collabos, ça c'est les collabos de la France. C'est eux qui souvent sont athées, mais ont grandi avec une cuillère en or à la bouche. Euh, Sûrement ne manquent de rien et n'ont jamais manqué de rien. Mais bon, voilà, c'est tellement facile de taper sur le catholicisme. C'est tellement simple. Personne ne la fera de mal. Moi, j'invite ces gens-là à faire la même chose la religion juive et musulmane. Qu'ils fassent pareil. Voilà. Qu'ils fassent pareil et on verra. Et on verra s'ils ont du courage, ces gens-là. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste vous mettre au courant par rapport à ça. Bon, s'il fallait faire des vidéos sur toutes les chaînes de ce type qui existent, j'imagine qu'on n'aurait jamais fini. Mais voilà, sachez que l'athéisme, c'est l'ennemi numéro un de la France. Ce n'est pas les musulmans, hein. L'islam est une catastrophe. Les musulmans, par contre, eux n'ont rien décidé. Ils sont arrivés musulmans. Il faut en vouloir à ceux qui ont laissé l'islam se propager, à ceux qui ont financé l'islam, aux francs-maçons qui ont permis tout ça, et aux gauchistes athées, euh, extrémistes athées anti-religion,
qui sont les suppôts de ce système. Voilà ceux à qui il va falloir, si demain il faut porter le treillis, voici ceux vers qui il faudra aller rendre des comptes. Voilà, demander des comptes. Ce ne sera pas avec les musulmans, ce sera avec ces gens-là. Voilà, ces gens-là, ce sont eux les vrais traîtres de la France, il n'y a pas d'autre mot. Et lorsque l'islam sera majoritaire, ce sera également les premières victimes. Car ces gens-là n'ont aucun courage. Ce sont des lâches, de vrais lâches qui partiront en courant le jour où les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Ils iront se cacher peut-être dans nos belles églises d'ailleurs pour demander de la charité, un peu d'hospitalité, qu'on les défende. Voilà. On a affaire à des adolescents bien boutonneux qui sont en révolte finalement. Peut-être que voilà, ils sont révoltés contre l'autorité, contre Dieu. Voilà, donc du coup, ils font leur petite crise d'adolescence sur Internet. Ils font des vidéos. Ça fonctionne très bien d'ailleurs, hein. Plus de quasiment 4000 abonnés en l'espace de quelques mois. Et voilà, ça surfe sur la vague, ça crache sur la soupe. C'est comme du cannibalisme en fait, ce que ce monsieur fait. Il mange, il mange ce qui a fait son pays. Il mange ses ancêtres en fait. Autant moi je quitte l'islam, je quitte 1400 ans d'alliance avec une fausse religion, avec une vraie religion d'oppression qui a utilisé l'ignorance de tout mon peuple berbère pour les maintenir sous son joug. Mais autant le catholicisme, excusez-moi, euh, vous êtes en train de cracher sur voilà, sur la main de celle qui peut-être vous sauvera en fait. Voilà. Voilà, bon bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur voilà, le sujet ce sera le Coran plagie le Talmud. Vous verrez, il y a des centaines de versets coraniques qui sont du copier-coller du Talmud, livre qui a été écrit de 2 à 6 siècles après après le Christ. Donc voilà, hein, ça remet complètement en question le mythe du Coran à créer. Bon bah voilà, bon, c'est très bien que l'islam c'est du bidon, mais là ce sera le moment de parler du Coran qui est le seul miracle de l'islam. Donc une fois qu'on a mis le Coran en pièces, bon bah il y a plus rien quoi, hein. Voilà. Je vous dis à très très bientôt et soyez bénis. Au revoir.